Sous un soleil de plomb, sans rien pour s'abriter, si ce n'est des lambeaux de tissu accrochés à des bouts de bois, des centaines de déplacés ont trouvé refuge dans le camp sablonneux de Tawila. Ces Soudanais, dont une majorité de femmes et d'enfants, ont fui le camp de déplacés de Zamzam au Darfour après l'offensive des forces de soutien rapide la semaine dernière. Najla Ahmed, jeune mère de 4 enfants, fait partie de ces rescapés. Elle raconte le cauchemar de cette attaque. Ils nous chassaient, nous frappaient, nous brûlaient. Ils ont tout pris. Nous sommes restés à Hilet Mara durant un mois. De là, nous avons marché directement jusqu'à Salouma où nous sommes restés près de 2 mois. À Salouma, nous avons également été chassés, battus. Il y a eu des incendies. Nous sommes partis avec les enfants en portant avec nous quelques ustensiles. Nous n'avions ni couverture, ni nourriture, rien. Dans la cohue et la panique engendrée par les exécutions, les pillages et les incendies commis par les forces de soutien rapide lors de l'attaque du camp de déplacés de Zamzam, des milliers de déplacés ont dû partir, fuir dans la précipitation vers le camp de Tawila pour avoir la vie sauve. Mais nombre d'entre eux ont perdu toute trace de leurs proches, à l'image de Najla Ahmed, qui depuis n'a plus de nouvelles de ses parents et de ses frères et sœurs. Ces images traduisent l'ampleur de la crise humanitaire qui sévit au Soudan. Il y a des morts, on ne sait pas qui ils sont. Il y a des gens qui sont morts à cause de la soif et de la faim. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de ma mère, de mon père, de mes frères et sœurs et de ma grand-mère. Moi, je suis venue ici avec des inconnus. Nous avons besoin de tout ce dont un être humain a besoin. Farine, riz, pâtes, sucre, tout. Et aussi de couvertures et des draps pour dormir. Nous dormons à même le sol. 2 ans après le début de la guerre, les forces de soutien rapide ont pris le contrôle du vaste camp de Zamzam, au nord du Darfour, il y a 1 semaine, lors d'une attaque qui, selon les Nations Unies, a fait au moins 300 morts et forcé 400 000 personnes à fuir.